la corruption systémique, les détournements des deniers publics qui ont fonctionné le peu de ressources que nous avions, tout ce qu'on a comme acquis économique au sortir des années 2000, en pratiquement 15 ans, on a tout foutu en l'air. On arrive dans une situation aujourd'hui où le pays est exsangue. Il est financièrement en situation extrêmement compliquée. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sont revenus avec force pour nous imposer un certain nombre de réformes, parce que mauvais gestionnaire que nous sommes, on a été dans l'incapacité de faire quelque chose, des réformes parfois intéressantes qui ont été faites au sortir des années 2000. La situation est donc celle d'aujourd'hui d'une économie qui est totalement en récession. Les secteurs productifs sont en lambeaux, le secteur économique privé est dans l'incapacité de jouer pleinement le rôle qui est attendu de lui, parce que les politiques macroéconomiques de l'État sont extrêmement nuisibles pour le secteur économique privé. On est dans une situation où on ne peut absolument rien. Vous avez quelqu'un qui détourne 1 milliard de francs aujourd'hui. Il balader dans la rue, à insulter les pauvres, à se moquer des gens, à conduire un certain type de véhicule. Vous voyez comment les chantiers poussent dans les quartiers. Quelqu'un se lève un matin, 2 jours plus tard, il a un immeuble. On ne sait pas comment il a fait pour avoir une telle fortune. Il n'y a pas dans notre réglementation une disposition qui condamne l'enrichissement illicite. Et lorsqu'il y a même des dispositions qui peuvent attaquer corrompus, les corrupteurs, les détourneurs des deniers publics, ceux-ci se pavanent librement dans nos quartiers et narguent le monde. On est donc face à un pouvoir qui n'a pas de solution, qui est dans l'incapacité de décider. Les ministres font ce qu'ils veulent, les directeurs généraux font ce qu'ils veulent, ils recrutent, ils ne recrutent pas, ils prennent un décret aujourd'hui, ils le changent demain. Vous arrivez au ministère de domaine, il y a un monsieur un peu âgé de l'autre côté qui peut vous reconnaître un titre foncier aujourd'hui. À midi, il est énervé, il annule le titre foncier, il vous le reconnaît encore à 20h. Le lendemain matin, au petit déjeuner, il se rappelle qu'il n'était pas en bonne santé quand il vous a reconnu votre droit, il annule. Le titre foncier est devenu un moyen que tout le monde peut déchirer. Et dans un secteur économique, mon frère, monsieur le maire, qui est un gestionnaire, il sait très bien quelle est l'importance du titre foncier pour l'acteur économique. C'est un capital. Aujourd'hui, le foncier ne vaut absolument rien au Cameroun. Le président ne peut absolument rien résoudre. Dans une telle configuration, tous ceux qui disent que le président doit être candidat, en réalité, ils n'aiment pas le Cameroun. Et la plupart de ceux qui le lui demandent font cette demande uniquement pour leurs propres intérêts, parce qu'ils savent très bien que dans la configuration actuelle, tant que le président de la République est là, c'est eux qui sont protégés. Ils ne disent pas parce qu'ils aiment le président, ils ne sont pas soucieux de son héritage, parce qu'en réalité, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on devrait se demander les fameuses questions que le président avait posées en son temps. Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Et donc, quand on pose cette question, je voudrais sortir par là. Il est clair que le président n'a pas de réponse aujourd'hui à la situation. Quel Cameroun voulons-nous laisser pour nos enfants? Pas de réponse. Vous avez des gens qui ne sont pas des élus, qui sont au gouvernement, qui ont fait 9 ans, qui ont fait 20 ans pour certains, qui sont là, qui sont illégitimes, qui ne peuvent même pas gagner une élection dans leur propre village. Il n'y a aucun ministre de ce gouvernement qui peut gagner une élection dans son propre village. Si aujourd'hui on disait que pour être ministre de la République, il faut être un élu local, tous seraient battus aux élections dans leur propre village. Vous avez des gens qui sont totalement illégitimes, qui ont créé des divisions dans les villages, qui ont arraché des centaines d'hectares aux populations pauvres, qui ont aggravé les dissensions dans leur communauté, qui sont le président qu'il faut que le président reste candidat, que le président soit éternellement là. C'est des gens qui n'aiment pas le Cameroun. Alors, vous semblez me dire que la solution pourrait venir d'une armée républicaine, si tout est réuni pour que cette armée-là soit non seulement une armée respectée, une armée qui reste fidèle à ses idéologies. En fait, la question n'est pas là. Je dois d'abord dire merci à M. Atemong, monsieur le maire, qui de plus en plus est un écolier du discernement. Parce que je le vois... Finalement, vous êtes d'accord avec lui, ça lui cause quelques problèmes. Non, ça lui cause quelques problèmes parce que quand vous entendez ce que le jeune garçon parle là, le gars du Nord, notre frère du Nord là, il a dit quelque chose de fondamental. Tout est réuni entre les mains d'une famille. Et la famille là peut être une famille recomposée. La fonction publique, c'est pour vos enfants. Et ça pose un problème à 2 niveaux. La question de notre rapport à la France. Parce que la solution ne va pas venir en l'air. Quand vous voyez la question
de la grève qui a eu lieu en Banjok, à Nkoteng et aussi à Lembeizou, parce que c'est là où la France, à travers cette société, Sosucam, travaille, qui est déjà même une société française avec des associations, une composition avec la société sucrière, la compagnie sucrière française. Donc c'est une société française. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on a vu. On a vu, il y a cela, en 2021, on a vu 3 enfants, 3 jeunes, des frères, qui avaient fait une vidéo. Toujours dans ces choses des Français-là. C'était une société de Hongkam, c'est pas quelque chose comme ça, une société des bananeraies. Ils ont été arrêtés. Je crois qu'il s'appelait Clément Bonda et Tembe. Il a été condamné avec ses 2 comparses à 1 an de prison et à 500 000 condamnations expéditives, quoi. En fait, vous voyez les 2 raisons principales de notre assujettissement. D'un côté, nous avons la France, le néocolonialisme, contrairement à M. le maire, ce n'est pas une question de chercher l'équilibre entre le coût du sucre et le coût de production. Non. On a un problème fondamental, c'est que, et Soulé l'a bien martelé, le capitalisme sauvage qui est incarné par la France, et c'est un message qu'envoie la France, gouvernement comme peuple. On ne peut pas continuer encore 5 ans, 10 ans, 20 ans dans cette administration. Vous allez perdre pied au Cameroun. Alors, Fridolin, oui. Parce que nous n'avons plus malheureusement oui. beaucoup de temps sur cette thématique, oui. on a fait un premier diagnostic. Mais je ne vais pas parler suffisant. Hein, je vais continuer quelques minutes. Non, justement, oui. Vous allez continuer, mais je voulais quand même vous ramener déjà aux solutions, parce que vous êtes encore revenu en arrière. Non, la solution, je m'achemine vers ça. Non, il y a 2 solutions. Il faut se départir du néocolonialisme. Je vais arriver, c'est cohérent ce que je suis en train de dire. Il faut se départir du néocolonialisme, parce que notre problème, c'est le régime. Et ce régime est enraciné dans l'esprit colonial qui perdure et qui est entretenu. Quand vous voyez, la France vient de nommer, a nommé récemment un général. Comme ambassadeur. Comme ambassadeur. Pour vous, ne croyez pas que c'est anodin. On revient au régime de 1916. Il faut que la France fasse tout pour ne même pas songer, pas perdre, pour ne pas songer partir du Cameroun. Et c'est cet esprit de son meilleur élève, qui est Biya, qui est en train de pourrir notre environnement. Je vais parler de la tout à l'heure dans la question de la jeunesse. Mais la question que je vais soulever ici, en termes de réponse, c'est que quelle est la possibilité qu'on ait même une refondation d'un État dans cette administration-là? Ce n'est pas possible. En l'État, et je suis d'accord avec mon frère, si au niveau 1 de notre éducation, tout est fait pour entretenir une école moyenâgeuse qui n'enseigne que la répétition de ce que le maître colon a laissé. On n'a pas de réforme de l'université, on n'a pas de réforme de l'école, on n'a aucune réforme. Vous voulez qu'on avance comment? Si au niveau de l'engagement même citoyen, vous voyez le nombre de bars qui est créé là, le nombre d'églises, le nombre de jeux de hasard, le pari foot, tout ce que vous voyez là. Vous voyez le nombre de prêtres, de pasteurs qui naissent, des églises qui naissent tous les jours. Vous voyez le nombre de gens qui sont cooptés dans les sectes. Si notre éducation, donc, en dehors de la réforme de l'école en général, si notre éducation, l'éducation citoyenne de chacun de nous, si on est tous versés comme ça dans la distraction, on va évoluer comment? Si ceux qui sont supposés être les leaders jeunes, que tous les hommes, que toute la jeunesse adulte, par exemple les gens comme Eto'o, se mettent sciemment au service d'une dictature moyenâgeuse, moribonde, on s'attend à quoi? Si enfin donc, nous tous qui sommes ici, nous n'incarnons pas par une exemplarité républicaine le sacrifice de soi, l'exemplarité en termes d'engagement. Si nous-mêmes, nous tous, qui sommes supposés être les lumières, l'élite, sommes incapables de jouer par notre crédibilité l'alternative, et si on compte seulement sur les autres
alors chacun de nous peut être une alternative à ce régime. Où va-t-on dans ces conditions? Alors, Jean-Baptiste Atemengue, visiblement, votre leader charismatique ne pourra rien apporter pour les populations en 2025. C'est pour reprendre, c'est pas mon avis à moi, pour reprendre l'avis des uns et des autres autour de cette table. Non, on ne peut pas dire ça. Il est au pouvoir depuis un certain temps et il est arrivé au pouvoir avec un projet de société qui reste le meilleur à mon avis. C'est la réalisation complète, la concrétisation dans un contexte mondial qui évolue tellement vite, qui pose problème, et un contexte national. Je partage beaucoup d'idées autour de beaucoup d'idées émises par Dr Nké, mais il faut qu'on s'entende bien néanmoins. On peut faire les mêmes constats et c'est à ça que le débat démocratique doit conduire au meilleur. Mais moi je ne crois pas à la démocratie. Je ne crois pas à ça. Alors, et c'est ça que nous avons vendu aux Camerounais. Ils vont bon, bien sûr. Alors, bon, les réformes ou les révolutions, quand elles sont assez significatives, les réformes, elles sont nécessaires pour une société qui ne bouge pas alors que le monde entier bouge. C'est condamnation à mort. Mais il faut que, idéologiquement, l'idéologie nationale au Cameroun qu'on a inventée doit... Il faut qu'on réfléchisse en profondeur. Parce que quand le Dr Nké dit le néocolonialisme, bon, le capitalisme sauvage, bon, à quoi ça renvoie? C'est des réalités réelles. Non. Le capitalisme sauvage... Les indigènes bourgeois ne croient pas en ça, parce qu'ils sont l'incarnation de cela. Non. Ça, il ne faut pas... il ne faut pas... C'est pas une insulte, hein, c'est un constat. Non, il ne faut pas stigmatiser les idées libérales. Hein? Le capitalisme sauvage, c'est ce qui fait émerger la Chine, ce qui fait émerger le Vietnam, c'est ce qui fait émerger la Corée du Sud, ce qui fait émerger le Japon. Et la France n'est tellement plus l'incarnation de ce capitalisme sauvage, parce que l'État français en lui-même, en son sein, a mis peut-être un modèle un peu trop social qui est remis en cause aujourd'hui, parce que l'équilibre que nous devons trouver, on a parlé du sucre de Madjouk, c'est justement l'équilibre qui permet une dynamique, une évolution. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. À un instant T, à l'instant T, vous aurez toujours ces constats. Si vous êtes d'obédience révolutionnaire communiste, vous allez, avec ces constats, vous allez soulever des foules, vous allez dire tellement il y a d'injustices, tellement... Mais c'est à l'instant T. Le problème, c'est la dynamique. Nous voulons émerger. Pour émerger, il faut rapatrier progressivement la valeur ajoutée. Et pour qu'on ait cette valeur ajoutée dans l'économie mondiale, pour notre économie nationale, il faut des réformes, il faut organiser pour que le système éducatif le permette, pour que la politique fiscale permette au secteur privé, qui est seul capable de produire ses richesses, le fasse. Mais s'il y a l'évasion fiscale, on fait comment avec les sociétés françaises là, on fait parler du capitalisme sauvage. Que la réforme de l'État, oui. Le capitalisme, il est le capitalisme. Vous allez toujours le qualifier de sauvage, mais il a ses règles. Mais que la réforme, que l'État, qu'on s'entende sur quel État peut accompagner, quel appareil d'État peut accompagner, il est tout à fait évident et on est d'accord dessus. Mais si on est d'accord que l'appareil d'État du Cameroun aujourd'hui mérite un certain nombre de réformes pour que on instaure une dynamique irréversible et durable pour sortir les populations de la pauvreté, entendons-nous sur cet État que nous devons mettre en place, un État réaliste. Et c'est à nos adversaires politiques d'inventer. Parce que si nous, au RDPC, vous nous dites, vous n'avez pas les bonnes réformes, qu'est-ce que vous proposez comme réforme? Les réformes sont nécessaires. Mais ces réformes ne doivent pas être des réformes des idéalistes, parce que vous êtes deux idéalistes ici sur le plateau, peut-être un peu Dr Macon aussi, mais l'idéalisme est bien. Mais il faut un équilibre entre l'idéalisme et la réalité économique mondiale
il faut que les réformes puissent permettre à l'économie camerounaise de produire des richesses. On ne les produit pas avec seulement l'idéalisme. Moi, je veux bien distribuer des salaires de 300 000 à tous les Camerounais, mais je vais prendre ces 300 000 où l'appareil d'État, le partage, la vocation sociale de l'État, l'État redistributeur des richesses. Mais si vous embauchez, actuellement, il faut constater, on le constate, malheureusement, nous sommes probablement en sureffectif de fonctionnaires. Mais comment vous faites pour que ces fonctionnaires soient plus productifs et que nous n'assistions pas... Par rapport à quoi? Sureffectif par rapport à quoi? Ça me surprend. Sureffectif par rapport aux ressources que nous avons. Oui, mais c'est pas les normes. C'est pas par rapport aux normes. Ah non, mais je veux dire, les ressources de l'État du Cameroun viennent de ses impôts et de... Oui, non, c'est parce que vous avez déjà tout volé. C'est ça la raison. Non, ce n'est pas là le problème. Même si on ne volait pas. Ok. Même si on ne volait pas. Mais quand vous avez... On ne peut plus rien faire, même les effectifs. Écoutez... Même si c'est 5 personnes, il ne peut même plus. L'État fonctionne... Docteur Kay, le problème est concret. L'État fonctionne avec ses ressources. Actuellement, elles sont de 4 000 milliards. Vous avez tué l'État. Les ressources propres, elles sont de 4 000 milliards. Vous avez déjà tué l'État. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 4 000 milliards? En 10 secondes. Et comment les répartir entre les investissements et le fonctionnement de l'État? J'estime que, actuellement, avec ces ressources, il faut reformater l'État. Nous avons une réforme de la décentralisation. L'État central ne peut pas rester statique. Il faut réformer. Il faut que le secteur public soit plus productif. Il y a un ensemble de choses. Il faut. Vous allez permettre quand même. Ça fait 42 ans. Jean-Baptiste, soyons d'accord. Ça fait 42 ans. Il faut 42 ans pour faire le il faut. Mais dites aussi ce qu'il faut faire. Ok, merci, cher monsieur. C'est même dans les livres comme ça. Merci. Est-ce que vous lisez même d'abord? Vous ne lisez pas? D'accord, merci. Donc moi tu fais ça, man. D'accord, merci, cher monsieur. Et brime plus de 90% de la population. Ce sont les chiffres qui sont donnés par l'INS. Là, au moment où j'entre dans votre plateau, je relisais une du journal de l'économie, publiée, je pense, jeudi dernier ou vendredi, qui s'interrogeait, ces jeunes, pourquoi les jeunes fuient? La une est disponible, pour ceux qui font la revue de la presse, la une est encore disponible sur Internet, c'était, je pense, jeudi ou vendredi. Pourquoi les jeunes fuient le Cameroun? Au moment où nous entrons dans votre studio Bouba, il faut vous référer aux chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations, qui révèle qu'entre 2020 et 2025, le Cameroun a perdu des millions de diplômés. Même si effectivement on peut questionner la qualité de la formation au Cameroun, qui est devenue une formation très en dessous du niveau auquel on pouvait s'attendre, on peut me répondre que le niveau général, même dans de nombreux pays, est en baisse, mais il faut se comparer à ceux qui font bien. Même si on peut questionner le niveau de formation, d'éducation de nos jeunes, il est constant que le Cameroun est en train de perdre une bonne partie de sa ressource et sa force de production. Les destinations principales sont le Canada, sont l'Allemagne, sont la France, sont la Finlande, sont la Suède, des États-Unis et de plus en plus des destinations qui étaient inconnues comme les Philippines, l'Afghanistan, le Pakistan, la Corée du Nord. Si vous avez des Camerounais qui fuient le Cameroun pour la Corée du Nord, vous devez quand même vous inquiéter. La jeunesse, c'est 3 choses. C'est l'éducation, dans laquelle on va insérer l'instruction, le loisir, tout ce que vous voulez. Deuxième des choses, la formation. La troisième des choses, c'est l'insertion. Voilà les 3 préoccupations de la jeunesse. Mais quand on dit éducation, quel est le niveau de l'éducation, la qualité de l'éducation aujourd'hui? Fridolin revenait sur notre école qui est totalement anachronique. Un système de formation désuet, avec des unités d'enseignement qui sont totalement dépassées, qui ne sont pas aujourd'hui à la hauteur de notre ambition de développement, parce qu'en réalité, une offre de formation au niveau scolaire, au niveau secondaire, au niveau universitaire, doit être en conformité avec la vision de développement, parce qu'en réalité, c'est là qu'on puise les ressources
qui vont alimenter la machine du développement. Mais on a un système éducatif totalement anachronique avec des modalités de formation totalement dépassées. On a finalement retrouvé cette une, l'économie, grâce à la dextérité de notre réalisateur Thierry Camteau. Qui doit être félicité pour sa proactivité. Et ça, c'est pas moi qui le dis. La même semaine, je pense que ça devait être lundi ou mardi, le jour, a fait la liste de 1250 environ enseignants du secondaire qui ont fui le Cameroun en une année. Voilà la réalité. Et donc, en réalité, on doit rebaptiser le 11 février 2025 journée de l'exil de la jeunesse camerounaise. Journée de l'exil. Journée de l'exil de la jeunesse camerounaise. Ce sont les faits. Ce n'est pas moi qui le dis, Bouba. La presse se fait l'écho. Ce n'est pas une que j'ai proposée. Voilà la situation de notre pays. Une jeunesse qui ne rêve plus. Et tout à l'heure, monsieur le maire Atemengue vous sortez par revenait sur ce drame. Et il le disait avec beaucoup de justesse. Peut-être le plus grave aujourd'hui dans la situation de notre pays, c'est que notre jeunesse ne rêve plus. Et si vous avez une jeunesse qui ne rêve plus et qui a pour seul rêve fuir le pays, vous êtes en réalité une société qui est condamnée. La situation de notre pays est extrêmement grave aujourd'hui. Nous sommes dans une société en totale dispersion, délabrement et décrépitude, où nous n'arrivons plus à convaincre nos jeunes que l'avenir c'est ici. Il faut s'interroger. Alors, une jeunesse qui ne rêve plus et à craindre sous les. Je voulais dire que quand j'ai écouté M. Akolo parler tout à l'heure, je prenais des notes. Il n'a pas été là à la première partie de l'émission, mais je ne sais pas s'il a vu les clichés, soit d'indiscipline, les clichés de révolte, de tout ce qu'on a montré. Ce sont les signes visibles. Je dis bien les signes visibles de l'émancipation d'une population au creux lavable, d'une population qui ne respecte plus la puissance publique, donc une population qui est prête aujourd'hui à aller à l'affrontement à visage découvert. Et vous venez de nous confirmer en vous écoutant que le renouveau en général est devenu un moteur à essence, n'est-ce pas, d'une voiture qui ronfle sur place, produit la fumée toxique et ne bouge pas. Vous savez, quand je prends une ou deux choses, vous dites qu'il y a des centres qui sont créés dans les arrondissements. Avant de venir ici, j'en ai visité 4 ou 5. J'ai appelé 3 ou 4. Il n'y a pas de moyens. Les jeunes viennent 1 ou 2 fois. Ils ne trouvent pas de moyens. Il n'y a même pas de commodité d'usage, c'est-à-dire une table, des chaises pour s'asseoir. Tout reste à Yaoundé. Il y a une forte centralisation qui fait que les jeunes s'ennuient et comme ils ne peuvent avoir accès à rien, ils vont dans la dispersion. D'accord? Donc ça c'est ce que vous dites là. On aurait pu s'attendre à ce que ça soit vrai. Maintenant, vous-même, vous faites 7 ans sur place. Ça veut dire que votre profil de carrière n'a pas de sens. C'est-à-dire que ça nous montre effectivement que le renouveau est le moteur qui ronfle sur place. Comment vous pouvez faire 7 ans? Ça vient nous aider à comprendre que... Est-ce qu'il est le seul à faire 7 ans? Il y en a qui font 10 ans, qui font même 15 ans. Pourquoi vous vous plaignez à sa place ici? Je ne me plains pas. Un fonctionnaire va en mission et tant que votre mission n'est pas achevée, c'est votre hiérarchie qui sait comment on vous utilise. Vous voyez bien que lui ne s'en plaint pas. Je ne m'en plains pas du tout. Voilà. Monsieur Bouba. Non, je corrobore juste seulement à la preuve, puisque de la parole à l'acte, il confirme exactement. Il est poli. Ça ne vous empêche pas. Ça vous empêche pas de poursuivre votre argumentaire. Merci. Je vous arrête pas. Vous savez qu'on ne peut pas créer le brutal. Vous n'aimez pas ça. Pas de brutal à l'antenne. Vous parlez et vous donnez la parole. D'accord. Vous dites que ce n'est pas lui particulièrement. Et vous faites bien de me dire qu'il y en a qui font 15, 5 ans, 20 ans. Ça veut simplement dire que le système de gestion de ressources humaines par le président Biya, depuis au moins 3 ou 4 décennies, est rouillé. Parce que, si vous avez remarqué, même quand on change un ministre,
un DG, on va chercher dans ceux qui ont été longtemps aux affaires. Comme si le Cameroun était la république de quelques personnes. D'accord? Au détriment de la jeunesse, ce que vous voulez dire. Forcément, j'y viens. Quand on parle, quand M. Akono vous parlez de la jeunesse du président Biya, de quelle jeunesse on parle? C'est qui transporte les chaises et les gants pendant les meetings. Mieux encore, M. Biya est arrivé aux affaires en 1962. Il avait 29 ans. Est-ce que par ces temps que vous pouvez me donner des jeunes entre 25, 30, 35 ans qui connaissent une bonne promotion? Il n'y en a pas. Or, à l'époque, on a connu des personnes comme Kodok, féministe, Dakole Daïsala, qui a dirigé la structure, il avait peut-être 23 ans. Et les Pierres qui étaient ministres à 26 ans. Qui est toujours ministre. Donc, vous avez une situation de monopole des vieillards et des vieux qui ont confisqué, n'est-ce pas, la circulation des compétences. Il y a une gestion malsaine de la compétition. Il y a de l'arbitraire dans les arbitrages. Si vous n'êtes pas l'enfant de ou deux, vous n'avez droit à rien. Le Cameroun est l'un des rares pays qui n'a pas d'université scientifique et technique. D'accord? Ça va faire comme si ça allait dire. Moi, je connais 3 jeunes, et même 4, qui sont allés dans les lycées techniques. Ils ont le bac F4, le bac G, combien là? Mais quand ils finissent le lycée avec le bac, on les renvoie à l'université de Yaoundé 1 pour faire physique, chimie. C'est complètement décalé. Donc, de laquelle jeunesse vous parle? Monsieur Bouba, j'ai parlé de Dakole à son âme, j'ai parlé de Garga, j'ai parlé comment il s'appelle, de Kodok, où on connaissait l'ascension sociale, l'ascension juvénile. Aujourd'hui, l'ascension est bloquée. Les jeunes tournent en rond, on les utilise pour aller porter les chaises, pour aller poser les banderoles, pour aller faire telle chose. Bouba. Quand M. Biya arrive en 1982, les enfants qui ont 1 an ou les fœtus, aujourd'hui, ont 43 ans. Ceux qui avaient l'âge de 5 ans ont aujourd'hui 48 ans. Les jeunes qui avaient l'âge de 10 ans en 82 ont aujourd'hui 53 ans. On sort par là. Les jeunes qui avaient l'âge de 15 ans ont aujourd'hui 58 ans. Vous voulez démontrer quoi pour sortir? Les jeunes qui avaient l'âge de 20 ans ont aujourd'hui 63 ans. Je vais démontrer quoi? Que quand vous parlez aujourd'hui de la jeunesse du président Biya, un pouvoir qui a passé 42 ans n'a plus de jeunesse. Parce qu'aucun jeune ne se reconnaît en la jeunesse de M. Biya. Parce que on ne sait pas, quand il va faire la redistribution des choses à la jeunesse, nous, on peut se revendiquer de la jeunesse de Biya, mais nous avons été sacrifiés. Nous sommes nés. On est allé à l'école. Mais on est nés retraités. Parce qu'on est allé à la retraite sans émarger quoi que ce soit. Alors qu'entre-temps, il y a des gens qui, depuis l'âge de 23 ans, les gens depuis l'âge de 29 ans, continuent à émarger. J'ai souvent l'habitude de dire que en 1979, quand je faisais le CP, on m'avait dit de donner le nom des ministres de mon choix. J'avais cité Adolphe Moudiki, j'avais cité Yang, Dorothée Ndiema et bien d'autres. Qui sont Yang Filemon? Qui sont encore pris en charge par la fortune publique. Maintenant, je vais chuter en disant que, M. Mouba, Monsieur le Président Biya, c'est à vous que je parle. Vous avez réussi à laisser croire à tout le Cameroun que les ministres et les DG que vous nommez, il n'y a que eux, c'est leur république. Et parfois même, ils deviennent même, n'est-ce pas, des indisciplinés qui se comportent comme s'ils avaient reçu une républicaine en procuration. Et ils le font, n'est-ce pas, au vu et su de tout le monde, sachant que le grand Dieu, que M. le Président Biya, est complètement lessivé. Alors, il a perdu le contrôle
il est impuissant et même absent. Okay. Donc, Bouba, je continue de dire qu'aujourd'hui... Non, ça va, Souley. Aujourd'hui, vous êtes maintenant l'invité précis de cette thématique. Aujourd'hui, il faut arrêter avec ce management indigeste. Ok, d'accord. Qui fait que les jeunes n'ont plus droit au chapeau.